Bonjour à tous et bienvenue dans Envoyé spécial. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au sujet l'américanisation depuis 1945. Pour répondre à ce sujet, nous allons nous intéresser dans un premier temps à la consommation matérielle, avant de poursuivre avec la consommation culturelle, et nous terminerons en expliquant qu'il existe des résistances à cette américanisation partout dans le monde. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la consommation matérielle des États-Unis, plus précisément la gastronomie et la boisson. Le Coca-Cola est la boisson par excellence américaine. Elle se vend à plus de 1500 millions de bouteilles dans le monde chaque jour. Nous allons voir une publicité vantant ses mérites en France du début des années 60. Coca-Cola, Coca-Cola, tout va bien mieux avec Coca-Cola, tout va bien, tout va mieux. C'est la joie de tous à la maison. Coca-Cola est délicieux et désaltère le mieux. L'appétit va mieux, on s'amuse mieux avec Coca-Cola. Vous vous sentez bien plus heureux. Coca-Cola désaltère le mieux. Tout va mieux avec Coca-Cola. Tout va bien, tout va mieux. Après le Coca-Cola, nous allons nous intéresser à la plus grande enseigne de restauration au monde, le McDonald's. Elle possède de nombreux restaurants partout dans le monde. Voici une pub vantant ses mérites aux États-Unis. Don't forget about tomorrow. It may change your throw your hope away. Oh my darling, can't you see? You're the only one for me. Can't you see? Après s'être intéressé à la consommation matérielle, nous allons nous intéresser à la consommation culturelle, notamment avec les jeux et les séries télé. Si je vous dis banqueroute, vous pensez forcément à la roue de la fortune. Ce jeu importé des États-Unis est désormais diffusé à 11h sur TF1. Voici son générique. Mot de passe est un jeu diffusé sur France 2. Il est adapté du jeu américain Password, diffusé depuis 2008. Voici un extrait de cette émission. 30,000, you go now. Dryer. Washer. Yes. Steven. Spielberg. Yes. Good job. Flip. Over. Fall. Crash. Belly. Up. Keep going. Clorox. Bleach. Yes. Baby. Shower. Carriage. Push chair. Pushing. Stroller. Yes. One more. Bath. Tub. Standing. Shower. Yes. Les séries américaines ont quant à elles apporté une image du style de vie à l'américaine. Voici les génériques de ces principales séries. Un extrait du film La vie est belle datant de 1946. Ce film montre une parfaite représentation du cinéma américain d'après-guerre qui diffuse une image de la société américaine partout dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez, Madeleine? Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez la lune, peut-être? Vous n'avez qu'à la demander. Je l'attraperai au lasso et je vous la descendrai. C'est une magnifique idée. Je vais vous donner la lune, Madeleine. Quand je l'aurai, qu'est-ce que j'en ferai? Vous l'avalerez tout entière. Et elle se dissoudra dans vos veines. Et l'on verra briller des rayons de lune dans votre chevelure, sur vos doigts, et vous serez scintillante. La littérature américaine connaît de nombreuses adaptations au cinéma. Voici par exemple le cas Le Festin nul de 1991. Je suis David Cronenberg.
When I started writing Naked Lunch, people offered their opinions. Disgusting, they said. Pornographic, un-American trash, unpublishable. Dans notre troisième partie, nous allons parler des résistances à l'américanisation, notamment dans le milieu du cinéma. Voici la bande-annonce du film Super Size Me, sorti en 2004. Yeah, could I get the double quarter pounder with cheese meal? I think I'm gonna have to go supersize. It's hard for me to watch him go through this. It seems like you're starting to get addicted to it now. You saw these numbers, right? These numbers are outrageous. Unfortunately, you caused some major harm to your heart, your liver, your blood. You're gonna die. You'll die. I want more. You gotta stop. Ainsi que le documentaire Psycho, dont voici la bande-annonce. When Michael Moore decided to make a movie on the healthcare industry, top-level executives were on the defensive. What were they hiding? That's not on, right? No. Okay. The intent is to maximize profits. If you denied more people health care, you got a bonus. When you don't spend money on somebody, it's a savings to the company. Nous venons de traiter du sujet de l'américanisation, que ce soit sur le plan matériel ou culturel, mais également des résistances. Merci, à la semaine prochaine dans Envoyé spécial.